Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e livraison du PDF du sac Rosario. Donc avant de commencer à vous montrer les pièces à découper pour cette étape, je vais revenir sur un point que j'ai oublié lors de la précédente vidéo. Il s'agit de fermer les angles en bas de ma doublure. Donc je vais prendre ma doublure dans le coin, je vais aligner la couture sur le côté et la couture du fond. Donc elles sont face à face. Je vais en mettre une d'un côté et l'autre de l'autre et placer des clips. Donc normalement votre tissu devrait être parfaitement aligné. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté en faisant attention à bien mettre la marge de mon fond dans le même sens. De ce côté là elle part vers le côté de ma doublure qui a la poche plaquée. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté en plaçant la marge de mon fond vers le côté qui a la poche plaquée et l'autre dans l'autre sens. Ça va éviter les épaisseurs. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir vos marges pour les coudre, à vous de voir ce que vous préférez. Une fois que c'est clipsé, on va se retrouver à la machine pour coudre avec une marge de 1,3 cm. Ma machine est sur un point court et je vais faire bien attention à attraper uniquement les deux épaisseurs qui doivent se trouver dans ma marge et à ne pas attraper par erreur le reste de ma doublure. Je vais maintenant enchaîner sur la deuxième partie. Vous pouvez couper votre fil si vous n'avez pas l'habitude de continuer directement. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt. Maintenant que ma doublure est fermée, donc vous pouvez voir à l'intérieur, j'ai uniquement l'ouverture qui va me permettre de retourner le sac. Mais les deux coins sont maintenant fermés. Je vais réduire la marge de couture que je viens de coudre pour qu'elle mesure 6 mm. Ça va permettre à la doublure d'être plus propre à l'intérieur du sac. Et on va maintenant passer à la 4e livraison de ce PDF. On va maintenant passer aux pièces à découper pour l'étape 4 du sac Rosario. Vous allez couper une pièce extérieure d'eau dans votre tissu de contraste 1. Vous allez ensuite, toujours dans votre tissu de contraste 1, couper la pièce extérieure B. Et dans votre tissu extérieur, couper la pièce extérieure C. Attention, si comme moi, vous tracez vos pièces sur l'envers de votre tissu, il va falloir les tracer avec ces deux pièces du patron à l'envers. Si vous les tracez avec la pièce du patron à l'endroit, vos pièces vont être dans l'autre sens, ce qui normalement ne devrait pas causer de problème, mais vos pièces seront donc inversées. J'ai ensuite coupé deux pièces à l'aide de mon gabarit pièce principale extérieure molleton. On va aujourd'hui en ajouter une, la deuxième sera pour la prochaine étape une fois que l'avant du sac sera construit, mais j'ai coupé les deux tout de suite car il s'agit du même gabarit. On aura également besoin aujourd'hui de deux des côtés que l'on a préparés lors de la première vidéo. Ces deux pièces vont aller de part et d'autre de la pièce d'eau de votre extérieur. Il vous faut donc une pièce que vous avez coupée avec la pièce du patron à l'endroit et une pièce que vous avez coupée avec la pièce du patron à l'envers pour qu'elles soient le reflet l'une de l'autre. J'ai également préparé une de mes anses en y ajoutant mes connecteurs. Donc mes connecteurs passent à travers ma anse lorsque je vais les accrocher au dos de mon sac. Mes anses seront donc déjà accrochées, les vôtres ne le seront peut-être pas. En tout cas, vous aurez besoin de deux de vos connecteurs. Je vais prendre la pièce B et la pièce C et je vais donc les placer toutes les deux l'une en dessous de l'autre pour être sûr qu'elles soient dans le bon sens. Donc en bas de la pièce C, vous devriez avoir un angle et en haut de la pièce B, vous devriez avoir l'arrondi qui marque le haut du sac. Je vais garder la pièce C à l'endroit et venir placer la pièce B endroit contre endroit avec cette pièce. Je vais maintenant clipser tout le long et on va passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm. Ma machine est sur un point court, je suis à 6 mm du bord pour faire ma couture. Une fois ma couture faite, je vais ouvrir ma pièce B, passer sur l'envers et je vais ouvrir la marge que je viens de créer. Donc si vous utilisez comme moi du simili-cuir, vous pouvez choisir d'utiliser du scotch double face pour maintenir la marge en place. Si vous utilisez un tissu de type coton, vous pouvez simplement passer votre fer à repasser sur la marge pour l'aplatir. Une fois que ma marge est bien aplatie, donc j'ai utilisé du scotch double face qui parfois a un peu de mal à coller, je vais passer sur l'endroit et je vais surpiquer de chaque côté de ma première couture à 3 mm en faisant bien attention à ce que ma marge soit bien ouverte en bas. Donc je passe ma machine sur un point long
et je suis donc ma première couture. Encore une fois, en faisant bien attention à passer mon doigt et à vérifier que ma marge reste bien ouverte. Arrivé au bout, au lieu de couper mon fil, je vais simplement pivoter, passer de l'autre côté de ma doublure et je vais coudre encore une fois avec une marge de 3 mm. Cette fois-ci sur ma pièce B en simili-cuir. Vous voyez que ma surpiqûre est faite et si je retourne ma pièce, ma marge a en fait été prise dans ma couture et elle va donc rester bien plate à l'arrière. Une fois ces deux pièces cousues, on va pouvoir passer à la couture du dos du sac. Je vais prendre la pièce extérieure dos de mon sac avec l'endroit vers moi. Je viens placer mes deux côtés en les alignant. Donc je vais aligner l'angle en bas et normalement cette pièce devrait s'aligner le long de la courbe sur le côté. Faire la même chose pour le deuxième, placer des clips pour le maintenir en place et on va venir surpiquer sur le côté à 3 mm du pli. Donc le pli est marqué par tous les clips que vous voyez ici et donc on va venir coudre pour attacher le côté au dos du sac. Ma machine est sur un point long, je suis donc à 3 mm du pli sur ma pièce de côté et je vais surpiquer en enlevant au fur et à mesure les clips car mon simili ne voulait pas tenir avec le scotch double face. J'ai donc dû utiliser des clips pour marquer le pli. Arrivé à l'angle, j'ai pivoté avec mon aiguille dans mon tissu. Et je répète maintenant les mêmes étapes avec le deuxième côté. Mes côtés sont maintenant attachés à la pièce extérieure dos de mon sac. Vous pouvez voir donc ma surpiqûre. Je vais maintenant soulever les côtés. Vous pouvez voir en dessous la pièce extérieure dos qui pour moi est marron. Et je vais couper tout l'excédent de pièce extérieure dos en laissant à peu près 6 mm. Je vais suivre la marge que j'ai créée lorsque j'ai attaché les côtés à ma pièce extérieure dos. Et je vais faire la même chose de chaque côté. Une fois que vous avez coupé l'excédent de pièce extérieure dos, vous devriez vous retrouver avec ceci. Donc vous pouvez voir qu'il me reste à peu près 6 mm de pièce extérieure dos sur le côté. Je vais maintenant ajouter mon molleton sur cette pièce ainsi que mes connecteurs en respectant les repères présents sur le gabarit du patron. Comme je vous le disais au début de ce tutoriel, lorsque je vais ajouter mes connecteurs, je vais également ajouter ma anse car elle passe à travers les branches de ces connecteurs. Mes connecteurs sont maintenant attachés, donc vous pouvez voir que j'ai fait une petite erreur au niveau du marquage et qu'ils ne sont donc pas exactement à la même distance de chaque côté du sac. Je vais le laisser comme ça car je vais sûrement garder ce sac pour moi, donc ça ne me dérange pas plus que ça. C'est tout pour la quatrième partie du sac Rosario. Donc on commence un peu à deviner à quoi va ressembler le sac. Donc d'après ce que l'on vient de coudre, vous aurez un de vos côtés qui va en fait être placé sur les pièces B et C. J'espère que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve bientôt pour la prochaine partie de ce tutoriel. Bonne couture!